Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, on va travailler des exercices de l'immunité. On va commencer par un exercice extrait de l'examen régional de la région orientale. D'accord? Pour mettre en évidence la réaction du corps contre le tétanos. Lorsqu'on dit la réaction du corps, c'est-à-dire l'immunité, la bactérie responsable de la maladie a été injectée à un groupe de souris. Beaucoup sont mortes et d'autres ont survécu. Après l'analyse du sang des souris mortes, il a été constaté que la cause de la mort était due à la présence d'un élément étranger dans le sang appelé toxine tétanique. On va lire la première question. Extraire du texte comment la bactérie tétanique provoque la mort des souris. Il faut bien lire d'abord la question. Extraire du texte, c'est-à-dire en se basant pas sur nos connaissances. Il faut tirer la réponse depuis le texte. D'accord? Et si il nous demande la cause de la mort des souris. D'accord? La cause de la mort des souris. C'est simple. La cause de la mort était due à la présence d'un élément étranger dans le sang appelé toxine. C'est-à-dire, la réponse, c'est la toxine tétanique. C'est elle qui provoque la mort des souris. Il faut toujours indiquer le numéro de la question. Après, on va écrire la mort. Et n'oubliez pas le numéro de l'exercice. Par exemple, exercice numéro 1. La mort des souris est due à la toxine tétanique. D'accord? Après avoir analysé le sang des souris ayant survécu, nous avons obtenu le résultat représenté dans le document suivant. C'est-à-dire, il vous parle de document 1. Ce document, on a deux courbes. D'accord? Pour donner un titre, il faut faire l'axe des ordonnées en fonction des axes des abscisses. C'est-à-dire, je peux donner comme titre ici, la concentration dans le sang de la toxine tétanique et des anticorps antitétaniques en fonction de temps par jour. C'est bon? La question, c'est d'écrire l'évolution de la toxine tétanique dans le sang des souris après l'injection des bactéries tétaniques. Il faut toujours faire attention au temps indiqué, c'est-à-dire la phase. On a ici évolution. Évolution dans les SVT, ce n'est pas augmentation, non. Mais on a trois cas de l'évolution. Évolution, soit comme ça, c'est-à-dire une augmentation, ou bien la courbe descend, c'est-à-dire diminution, ou bien il peut être constante ou bien stable. D'accord? On va voir ce qu'on a ici. L'évolution de la toxine tétanique, c'est-à-dire la courbe représentée par la couleur bleue. Ici, on a l'injection des bactéries tétaniques. On observe qu'on a le premier cas. On a une augmentation directement après l'injection. Une augmentation directe après l'injection des
bactéries jusqu'à ce qu'il atteigne son maximum le 6e jour. Toujours, il faut indiquer le temps. Le 6e jour. Puis, il commence à diminuer. D'accord? Puis, il commence à diminuer. Bon. Toujours le numéro de la question. Pour écrire la réponse. 2. Directement après l'injection des bactéries tétaniques la concentration de la toxine. Quelle toxine? La toxine tétanique. La toxine, c'est une matière toxique sécrétée par quelques bactéries. Ici, c'est sécrété par la bactérie, les bactéries toxiques. Tétaniques. Les bactéries tétaniques. Concentration de la toxine tétanique. Augmente jusqu'à qu'elle atteint son maximum le 6e jour, puis elle commence à diminuer. C'est bon? Comme ça. Et si on a troisième question. La troisième question, c'est comparer l'évolution de la concentration en toxine tétanique et en anticorps 6 jours après l'injection. La courbe en bleu représente la concentration dans le sang de la toxine tétanique. Et la courbe en rouge représente la concentration dans le sang des anticorps antitétaniques. Les deux courbes. On va comparer les deux courbes, mais seulement dans la phase de 6 jours après l'injection. C'est-à-dire, on ne va pas s'intéresser à cette phase-là. D'accord? On va voir ou faire la comparaison entre les deux courbes après le 6e jour. C'est-à-dire, من بعد. C'est bon? Après ces jours, qu'est-ce qu'on a? On a le taux des anticorps qui commence à augmenter. Tandis que les antigènes, c'est-à-dire la toxine tétanique, diminuent. D'accord? On a une augmentation des anticorps, de la concentration des anticorps, et diminution de la concentration de la toxine tétanique. ديما هاد لي 3 كا تكونوا عارفينهم. هانتوما هادي طالعه نقولوا augmentation هادي diminution. D'accord? Pour 3, on peut écrire quand le taux d'anticorps, je vais symboliser les anticorps par assez pour dépêcher un petit peu, les anticorps commencent à augmenter
celui de la toxine tétanique commence à diminuer. C'est bon? Commence à diminuer. Comme quatrième question, expliquez cette évolution. Quelle évolution? C'est-à-dire l'augmentation des anticorps et la diminution des antigènes. Autrement dit, la diminution de l'antigène, de la toxine tétanique au moment de l'augmentation des anticorps antitétaniques. On sait bien que la toxine tétanique, c'est un antigène, c'est-à-dire c'est appartient en soi. L'organisme automatiquement, il va se défendre par la production des anticorps antitétaniques pour éliminer les antigènes ou la toxine tétanique. Parce que l'organisme, toujours, il cherche son intégrité. C'est bon? C'est-à-dire la réponse, c'est cette évolution s'explique par le fait que les anticorps, toujours les anticorps antitétaniques, ils sont spécifiques, antitétaniques. Les anticorps éliminent la toxine tétanique. Toujours les anticorps sont spécifiques à l'antigène. Déduire le type et la voie d'immunité intervient. Pour le type d'immunité. Pour le type de l'immunité. Pour le type, on a deux types c'est comme un petit rappel, deux types d'immunité. On a l'immunité naturelle, ou bien non spécifique, ou bien innée, spécifique. Et on a l'autre type, c'est l'immunité spécifique. L'immunité naturelle, c'est la phagocytose, la réaction inflammatoire avant, la phagocytose, bien la réaction inflammatoire. Et pour l'immunité spécifique, il a deux voies. Immunité spécifique à médiation humorale ou bien à médiation cellulaire. Quand on dit à médiation humorale, si le corps intervient par des anticorps, c'est-à-dire l'agent immunisant, les anticorps. Cellulaire, s'il intervient par les lymphocytes T cytotoxiques. C'est bon? On va voir le type de cette immunité dont l'exercice parle. On a cette immunité intervient le 5e jour. C'est-à-dire c'est une immunité qui est lente. Immunité lente, c'est une caractéristique de l'immunité spécifique. Parce que toujours l'immunité naturelle est immédiate et rapide. C'est-à-dire le type d'immunité, c'est la question numéro 5. Oui, 5. Type d'immunité, c'est une immunité spécifique.
هنا ما قالوا لكمش ديروا لا جوستيفيكاسيون سبيسيفيك غير انا باش نوريكم علاش لان كانت لونت لونت سي اون كارactéristique de l'immunité spécifique. La voie d'immunité كنشوفوا que l'organisme intervient par production des anticorps, c'est-à-dire c'est la voie humorale, c'est une immunité spécifique à médiation humorale. À médiation humorale. La 6e question. Expliquez l'absence d'anticorps avant le 5e jour. C'est-à-dire, pourquoi on a ce temps de latence? Toujours l'immunité spécifique. L'immunité spécifique est une immunité lente. Pourquoi elle est lente? Parce que le corps, ici dans l'immunité humorale, le corps va prendre du temps pour reconnaître l'antigène, pour que les lymphocytes B, se sensibilisent et s'activent. D'accord? Ils vont être sensibilisés par l'antigène, activés par les lymphocytes T4, avant ils vont se multiplier, activés par les lymphocytes T4 pour se différencier en LT mémoire et en plasmocytes. Les plasmocytes sont elles qui vont produire des anticorps spécifiques à l'antigène donné. D'accord? C'est pour cela les lymphocytes, cette immunité demande un temps de latence. La production d'anticorps nécessite la sensibilisation et l'activation des lymphocytes B qui se transforment en plasmocytes Et ce sont des LB producteurs d'anticorps. C'est bon? Pour la dernière question, en utilisant ci-dessous, c'est-à-dire le document 2, réaliser un schéma illustrant l'interaction de la toxine tétanique avec les anticorps. C'est-à-dire, ici, on parle de complexe humain. L'association entre anticorps antigènes s'appelle le complexe humain. Les anticorps vont neutraliser la toxine tétanique. C'est-à-dire, ils vont s'associer à la toxine tétanique. Et si on a 5 anticorps, on a la toxine tétanique comme ça. Comme ça. On a 5 anticorps, c'est-à-dire un comme ça, l'autre comme ça, l'autre comme ça. C'est bon? C'est anticorps, l'association anticorps, antigène, ou bien le complexe humain. C'est bon? Après ça, le macrophage va phagocyter ce complexe pour l'éliminer hors de l'organisme.